Monsieur David Heurtel, Bonjour. vous êtes le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques au Québec. Donc j'avais quelques questions pour vous. Tout d'abord, quelles sont les actions concrètes entreprises par le Québec suite aux accords de Paris? Alors, suite aux accords de Paris, plusieurs actions concrètes. Nous avons déjà créé le plus important marché du carbone en Amérique du Nord en le lien à la Californie, qui est quand même la 6e économie au monde. Mais depuis Paris, l'Ontario, qui est la plus grande province canadienne, a pris la décision de se lier à notre marché du carbone. Donc, ça fait plus de 50 de l'économie canadienne et plus de 60 de sa population qui aura le même marché du carbone. Nous avons également conclu une entente très importante avec le Mexique, qui veut également mettre en place un marché du carbone. Et nous avons signé au mois d'août dernier une entente très importante avec le Mexique qui désire éventuellement lier son marché du carbone à celui du Québec et de la Californie et bientôt de l'Ontario. On a aussi beaucoup travaillé avec la Chine. La Chine veut mettre en place un marché du carbone en 2018 et va s'inspirer du Québec. Et nous travaillons avec la Chine sur les mécanismes de ce marché du carbone chinois. Ce que ça voudra dire en termes de financement climatique, parce qu'aujourd'hui, ici à Marrakech, de quoi parle-t-on d'abord et avant tout? C'est comment financer tous ces projets, particulièrement ici au Maroc, en Afrique. Ce que les pays africains réclament, et à juste titre, c'est comment on va payer pour tout ce qu'il faut faire pour s'adapter et mitiger les effets des changements climatiques. Donc, le marché du carbone est un outil privilégié. Alors, avec ce que nous faisons, avec les États américains comme la Californie et d'autres États américains, d'autres provinces canadiennes, la Chine, l'Europe, la Corée du Sud qui a un marché du carbone, mais ça va vouloir dire que près de 60 du PIB mondial va avoir un marché du carbone. Alors ça, c'est très important en termes d'espoir pour financer tout ce qu'on a besoin de faire. Et donc, avec les revenus de notre marché du carbone, le premier ministre Couillard du Québec a annoncé aujourd'hui un fonds de solidarité. On en avait parlé à Paris, mais aujourd'hui, on a annoncé que le Québec faisait une contribution de 25,5 millions de dollars provenant de notre marché du carbone pour travailler avec les pays en voie de développement, pour financer des projets de transfert de technologie des entreprises québécoises avec des entreprises de pays de la francophonie, comme le Maroc. C'est déjà effectif? Alors, ça a été annoncé aujourd'hui. Le programme est en ligne aujourd'hui sur le site web du gouvernement du Québec. On pourra vous donner les informations. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le Québec fait sa part au niveau du financement climatique et de la coopération internationale. Notre contribution se situe avantageusement avec celle de pays. Nous sommes un des premiers États fédérés dans le monde à faire une contribution directe au financement climatique mondial. Et ce qu'on veut faire, c'est travailler avec des pays comme le Maroc, notamment, et d'autres pays de l'Afrique francophone pour développer des projets et des transferts de technologies pour financer des projets d'adaptation climatique. Merci. Et quel est le rôle de la francophonie dans les négociations internationales de la conférence des parties? Bien, la francophonie joue un rôle essentiel, que ce soit, évidemment, le simple fait que nous soyons tous réunis ici, la planète entière est ici à Marrakech, au Maroc. Alors, et c'est la suite de Paris. Tout comme Paris était très importante, mais on a réussi à conclure une entente à Paris. Et Paris, c'était de l'ambition. Marrakech, c'est l'action. Et donc, c'est comment mettre en œuvre Paris. Alors, la conférence de Marrakech, cette COP 22, est tout aussi, je dirais même, plus importante. Tout aussi importante que Paris et peut-être même plus importante parce qu'ici, on doit concrétiser, nous devons ensemble concrétiser l'action. Et le fait qu'elle soit en Afrique francophone, c'est d'autant plus symbolique et très important. Tout à fait. La francophonie est rassembleuse. Bien, la francophonie, parce que la francophonie, on y retrouve tant des pays industrialisés, des États industrialisés comme le Québec, et des pays en voie de développement. Et donc, toutes les préoccupations, tous les enjeux, on les retrouve à l'intérieur de la francophonie. L'Institut de la francophonie du développement durable est basé à Québec. Et donc, le travail que nous faisons, c'est de s'assurer qu'à travers l'OIF, les préoccupations, toutes les préoccupations soient bien représentées ici sur la scène internationale. J'aurais une dernière question pour vous. Donc, nous sommes aujourd'hui à Marrakech. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette semaine de négociations à la fin de la COP 22, finalement? Bien, nos attentes, je crois que c'est une reconnaissance accrue. On l'avait obtenu à Paris dans les accords, mais je crois qu'on va avoir une reconnaissance accrue du rôle des États infranationaux.
Alors, comme le Québec, les provinces, les États américains, les grandes municipalités, l'importance du rôle que les États infranationaux ont dans la concrétisation de l'action en matière de lutte contre les changements climatiques. Je crois qu'on le voit déjà, on le sent. Alors, comme le Québec, la Californie, j'en parlais, l'Ontario. On parle beaucoup des États-Unis, évidemment, ces temps-ci, mais l'action concrète se fait à travers les États. Le Québec a été nommé à nouveau coprésident de l'Alliance des États et régions du Climate Group. Ça, c'est 35 États fédérés qui représentent 354 millions de personnes à travers le monde, 12 du PIB mondial. Le Québec assume la coprésidence de cet organisme-là, qui a joué un rôle central lors des négociations à Paris, joue un rôle central à nouveau lors des présentes négociations ici à Marrakech. Alors, je crois que ça va être très important dans la question de financement climatique et de transfert technologique, qui sont deux thèmes fondamentaux de la conférence ici, de s'assurer et de concrétiser davantage le rôle des États infranationaux dans l'avancement de l'agenda de la COP22. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.